garçons, ils ont 40 ans, mais ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas prêts pour le mariage. Nous ne sommes plus à l'Antiquité. Vous verrez que dans la Bible, pour certaines, c'est les parents qui choisissaient leurs femmes. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de païens aussi. Dieu a donné une aide à l'homme. Si je pars vers un chrétien et je dis à un chrétien que prends soin de moi, un jour ce chrétien-là va se fatiguer. Il faudrait que les deux conjoints aient la même vision. Bonjour pasteur. Bonjour Valérie. Et c'est vraiment un privilège et un honneur pour nous de vous recevoir encore une fois de plus sur le plateau pour parler de ce thème précis. Les chrétiens de nos jours sont confrontés à des questions et se demandent comment est-ce que la Bible, qu'est-ce que la Bible pense des fiançailles. Si c'est que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore, si tu laisses tout ce que tu es en train de faire, concentre-toi, tu vas écouter, certainement tu seras béni parce que le pasteur, chaque fois qu'il passe ici, il ne manque pas de nous bénir à travers ses interventions. Alors pasteur, selon vous, bref, vous avez été marié, avant d'entrer dans le sujet, vous avez été marié, vous êtes marié, pardon, vous avez été fiancé. J'aimerais savoir un peu comment se sont passées vos fiançailles. Mes fiançailles se sont passées de manière très bien. Ça a coulé comme de l'eau. Et c'est allé très vite. Ouais. Parce que j'ai pas mis long avant d'épouser ma femme. Vous avez fait combien de mois de fiançailles si la question n'est pas un peu gênante? Les mois, c'est, je vais dire environ 2 mois. Donc, si on retient bien, c'est que le pasteur Ida n'a pas attendu longtemps, il a fait 2 mois de fiançailles. J'aimerais savoir, pendant ces fiançailles, qu'est-ce que vous faisiez exactement? Comment est-ce que à quel moment vous avez su que vous étiez fiancé? Est-ce que elle passait là, et vous avez dit oui, ou bien vous êtes parti rencontrer la famille en fait? Ok. Les fiançailles d'abord, c'est vous deux d'abord. C'est-à-dire, vous devez d'abord trouver un point d'entente. C'est-à-dire que vous devez d'abord vous accorder. Si vous ne vous êtes pas accordé, vous ne pouvez pas aller devant les parents avec ce sujet. Parce que les parents sont aussi comme des autorités que Dieu a établies. Donc, avant d'aller devant ton père ou ta mère pour présenter ton fiancé ou ta fiancée, vous devez d'abord vous rassurer que vous êtes d'abord un et que vous êtes en accord sur un même point. Donc, ça veut dire que l'un ou l'autre doit défendre l'autre devant son père ou encore devant sa mère. Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est vrai que le pasteur a un peu, mais on a un peu compris ce qu'il voulait dire par là. Ça veut dire que certainement avant qu'il ne parte rencontrer les parents, ils se sont d'abord concertés et la femme étant d'accord, lui étant d'accord, ils ont maintenant présenté la situation aux parents et les parents n'ont pas pu s'y opposer parce qu'ils étaient déjà soudés, ils étaient d'accord tous ensemble. Donc nous retenons que voilà ce que le pasteur Ida voulait dire par là en fait. Alors pasteur, nous en tant que chrétiens, nous sommes confrontés vraiment à ce sujet des fiançailles. Quand nous regardons le monde, on se dit que pour se fiancer, il faut d'abord peut-être vivre ensemble, avoir peut-être vécu, avoir eu des enfants dans la même maison pour voir si c'est possible. Mais en fait, quelle est la pensée biblique au sujet des fiançailles? Comment est-ce que la Bible explique et illustre les fiançailles? Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous devons faire comme le monde ou bien la Bible, à travers certains exemples, nous montre clairement comment l'exemple parfait des fiançailles? Ok. Déjà, j'aimerais dire une chose, c'est que nous ne sommes plus à l'Antiquité. Vous verrez que dans la Bible, pour certaines, c'est les parents qui choisissaient leurs femmes. Bon, aujourd'hui, si
ce n'est plus possible de choisir la femme ou le mari de quelqu'un. Alors, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu veux t'engager dans une relation, premièrement, tu dois d'abord te sentir mature. Parce que les enfants ne se marient pas. Et quand je parle d'enfants, je ne parle pas en termes d'âge. Tu peux avoir 21 ans, comme l'âge majeur au Cameroun, c'est 21 ans pour se marier. Il faut d'abord la maturité avant de s'engager. Alors, les fiançailles, selon moi, les fiançailles chrétiens, selon moi, en réalité, Dieu n'est pas dans le mariage. Je vais un peu vous choquer et ça va un peu vous déranger. Mais je vais le dire, Dieu n'est pas dans le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas la femme ou le mari de quelqu'un. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ok. Bon, regarde une chose. Vous verrez qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, vous allez voir, beaucoup vont se lever, vont commencer à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur me dit que telle personne, c'est ta femme, telle personne, c'est ton mari. L'autre va se lever de l'autre côté. Oh, j'ai une vision comment nous nous sommes mariés, nous étions déjà ensemble, j'ai vu, nous avons fait de beaux enfants, etc. Ok. Valérie, écoute une chose, vous êtes encore jeune. Je vous parle par expérience. Bon, regardez une chose. Vous verrez que aujourd'hui, dans la chrétienté, les mariages sont détruits. Vous verrez comment les gens se séparent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés sur la base de la prophétie. On ne se marie pas sur la base de la prophétie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Comme au début, j'ai dit, Dieu n'est pas dans le mariage. Dieu n'est pas dans le mariage. Alors, lorsque tu décides, lorsque tu aimes une femme, parce que lorsque tu veux d'abord marier une femme, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que ne mariez pas la femme, mariez votre partenaire de vie. Parce que le mariage n'est pas quelque chose d'une seule journée, ou de 6 mois, ou de 5 mois, ou comme les blancs se marient sur contrat. Non. Le mariage, c'est pour la vie. Alors, lorsque tu veux t'engager dans une relation, déjà, tu dois comprendre une chose. Est-ce que cette personne-ci porte ma vision? Est-ce que cette personne-ci est prête à épouser ma vision? C'est d'abord ça. Parce que s'il n'y a pas ça, laissez-moi vous dire une chose. Vous allez faire les beaux fiançailles ou encore pendant vos fiançailles, vous serez heureux, vous allez vivre l'amour, mais échouer dans le mariage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous donne la possibilité de vous exprimer, pasteur. Ok. Alors, bon, maintenant, regardez une chose. Vous verrez que lorsque vous êtes fiancé, il n'y a pas de problème. Tout le monde veut se marier aujourd'hui. Tout le monde est prêt à marcher selon la parole de Dieu. Dit non, pas de sexe après le mariage. Les gens sont prêts, les femmes sont prêtes à supporter cela. Les jeunes sont prêts à supporter cela. Non, pas de sexe avant le mariage. Je ne peux pas toucher, on ne peut pas faire les rapports. Ça, c'est une très bonne chose. La préservation. Parce que quand tu es fiancé d'abord, la préservation est très importante.
Mais déjà, la première des choses dans les fiançailles, on ne se marie pas par révélation. Est-ce que tu es convaincu de la personne? Parce que dans le mariage, ce que Dieu peut faire, Dieu peut conseiller. Dans le mariage. Pour moi, en tant que pasteur, Dieu ne choisit pas la femme ou le mari de quelqu'un, ou encore le fiancé ou la fiancée de quelqu'un. Si je comprends bien, pasteur, selon vous, c'est que l'homme est libre lui de choisir sa femme. Exact. Et la Bible dit, on ne doit pas se marier, un chrétien ne peut pas épouser un païen. Ici, un païen, c'est quoi? C'est celui qui n'a pas reçu Christ. Mais aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de païens aussi. Parce qu'ils sont là, ils sont enfants de Dieu. Mais ils sont enfants de Dieu dans leur tête, mais dans leur esprit, ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que ce qu'ils vont manifester dans le mariage, vous-même vous seriez étonné. Ça ne va pas refléter le caractère ou encore la nature de Dieu. La suite de notre question, la suite de notre partage sur vraiment combien, selon vous, pasteur, que pensez-vous des fiançailles qui tuent? C'est-à-dire les fiançailles qui partent au-delà de 1 an. Merci Valérie pour la question. Bon, chez les francophones, j'ai vu les fiançailles durer 1 an et demi. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. Lorsque les fiançailles partent déjà à plus de 6 mois, vous êtes déjà exposé à Satan. Parce que, premièrement, la femme est impatiente de découvrir son homme. La femme veut être avec lui. Écoutez une chose. C'est dans son âme, dans son esprit, quand elle commence à se poser de multiples questions. C'est où maintenant Satan prend maintenant place. Parce que quand les fiançailles durent, c'est dangereux. Les fiançailles qui partent par exemple, ma grande soeur qui s'est mariée a fait 3 ans et demi de fiançailles. Et ça n'a pas été facile. Et pendant ces 3 ans et demi de fiançailles, il y avait, ainsi parle l'Éternel, tu as forniqué, tu n'as pas respecté, tu n'as pas respecté les principes de Dieu, ce mariage est annulé par Dieu, ainsi de suite, patati patata. Alors vous verrez que lorsque les fiançailles durent, Satan va s'investir dans ces fiançailles. Donc pour moi, les fiançailles ne doivent pas durer. Si déjà, à 4 mois, 2 mois même, vous pouvez déjà vous marier. Ok, je note ici que les fiançailles qui partent au-delà de 6 mois donnent accès à l'ennemi de nous tenter et nous sommes susceptibles de tomber dans la fornication. Mais la Bible dit quelque chose, pasteur. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience. Je crois qu'en tant que chrétien, c'est pas une question que je pose, c'est juste pour illustrer quelque chose. Je crois qu'en tant que chrétien, si nous nous laissons dominés par le Saint-Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire en toutes choses, quand bien même la tentation de vouloir tomber dans l'immoralité viendra, parce qu'à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit a l'autorité de règne de Seigneur. Il pourra nous donner cette capacité, en fait, de ne pas résister, de ne pas tomber. Oui, vous avez parlé de votre sœur là, était victime des prophéties et tout. Mais moi, je veux juste dire qu'il y a certaines personnes, certains pasteurs que je connais bien, par les sons des pasteurs, certains frères que je connais bien, qui ont eu à faire des années, voire 2-3 ans de fiançailles, mais ils n'ont pas pu, en fait, tomber dans la tentation du sexe. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Dieu régner dans leur couple. Quand bien même la tentation est venue, ils n'ont pas donné accès. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient déjà limité les bases. Ils savaient que non, on ne doit pas se retrouver dans les 4 murs. On doit être dans un endroit ouvert, accessible à tout le monde. Et nous ne devons pas causer n'importe quoi pour éviter. Parce que oui, on dit souvent l'amour...
Salomon pouvait dire, ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne le désire. Je me dis aussi que parfois on tombe dans le péché, pas parce que peut-être les fiançailles sont longues, mais parce que nous ne sommes axés à nous sommes tellement légers dans nos paroles. On peut peut-être dire des expressions, quoi, tu me manques, des petits mots comme ça qui réveillent le corps. En tant que chrétiens, nous pouvons aller au-delà. Les fiançailles peuvent faire 6 mois, peuvent faire 1 an, peuvent faire 2 mois. Tout dépend aussi de la cause. Et généralement, quand on regarde de nos jours, la cause peut être les problèmes financiers. Peut-être la personne avait un fonds une somme peut-être de 5 millions et puis elle se rend compte que la famille n'est pas d'accord. Elle dit que non, la dot c'est peut-être 20 millions et nous sommes bloqués. Dans ce cas-là, comment faire, pasteur? Une chose, c'est que lorsque tu as Dieu, ou encore lorsque Dieu est concerné dans une relation, vous devez savoir, Dieu ouvrira plusieurs portes. Parce que, regarde, quand tu choisis ton partenaire, le but de Dieu, c'est qu'il soit enfant de Dieu, c'est tout. Si cette personne est déjà enfant de Dieu et que sincèrement, tu es engagé. Et comme je l'ai dit au début, les enfants ne se marient pas. Ce sont des personnes matures qui se marient. Il y a certaines personnes, ils ont 40 ans, mais ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas prêts pour le mariage. Alors, et comment, pasteur, désolé de vous couper, mais qu'est-ce que vous entendez par maturité? Et comment savoir qu'on est prêt pour se marier? Ok. Déjà, si un homme n'a pas la capacité de laver ses propres chaussures, ou encore laver ses chaussettes, ou encore, si vous entrez dans la chambre peut-être d'un homme et que vous trouvez le désordre, cet homme n'est pas prêt à se marier. Parce que ce désordre-là montre déjà sa vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est votre point de vue, on vous l'accorde. Parce que déjà, vous verrez, les gens se marient parce qu'ils sont pressés, parce que le sexe leur brûle. Certaines personnes disent que non, je veux me marier pour ne pas tomber dans le péché. Je veux me marier parce que ça, ce n'est pas une raison pour se marier. Quelle est la raison donc, selon la Bible, que l'homme puisse se marier en fait? La raison pour se marier, c'est que il est bon que l'homme ait une femme à ses côtés. Alors, vous verrez dans la Bible que ce n'est pas Dieu qui donne le nom femme à la femme, mais c'est l'homme qui donne le nom femme à la femme. Vous verrez que Dieu a parlé de aide. Alors, Dieu a donné une aide à l'homme, l'aide à l'homme. Alors, pour un homme de se marier, il faudrait que cette personne-là épouse, comme je l'ai dit au début, épouse la vision. Il faudrait que les deux conjoints aient la même vision. Ok, pasteur, excusez de vous couper. Ça c'est dans un sens bien particulier. Ce n'est pas seulement ça qui fait en sorte que deux personnes se mettent ensemble. Vous avez dit Dieu a donné l'aide. Et vous avez dit qu'un homme qui est par exemple désordonné n'est pas prêt pour le mariage. Mais je crois que ça peut être une faiblesse. Et en épousant une femme, la femme, en fait, quand on caractérise souvent la femme c'est celle-là qui a la capacité de prendre soin de la maison, de mettre tout en ordre. Je ne crois pas, à mon avis, que considérer que quelqu'un est peut-être désordonné est une cause, peut-être un moyen de le classer disant que peut-être il n'est pas prêt pour le mariage. Je crois que sur ce point, pour mon point de vue, je ne suis pas très d'accord parce que si la femme est censée être l'aide, ça veut dire que si l'homme a cette difficulté-là à organiser la maison, en tant que femme, en tant que ministre de la maison, elle a cette capacité de mettre de l'ordre. Alors quand il va se marier avec la femme qui est ordonnée, nous ne verrons pas ces choses. Donc, si vous me parlez peut-être dans le cadre financier, que l'homme n'est pas prêt parce qu'il n'est pas financièrement stable, il n'est pas prêt parce que son caractère n'est pas adéquat, il n'est pas prêt à supporter une femme, il n'a pas un cœur qui a capacité peut-être de pardonner, là je vous donnerai raison. Pour cela, n'est-ce pas, j'en venais. Vous comprenez un peu?
Oui, parce que un homme qui n'a pas la capacité de prendre soin d'une femme ne peut pas s'engager. Quand j'ai pris l'exemple sur le désordre, regardez un peu. Quand moi, j'avais 15 ans, 16 ans, quand je me regardais, parfois je disais que il faudrait qu'après mon baccalauréat, je dois me marier. Il faudrait que je trouve déjà la femme de ma vie. J'avais déjà beaucoup de projets dans ma tête. C'est-à-dire, quand je regardais à ma chambre, j'avais la capacité de classer ma chambre. Je commençais à dire à moi-même que maintenant je dois être ordonné. Mes choses doivent être ordonnées. C'est-à-dire, j'avais des documents classés. Tu pouvais entrer dans ma chambre, tu penses que tu es entré dans la chambre d'un homme déjà marié. L'homme d'abord doit être capable de faire cela. Et de deux, maintenant l'homme doit être maintenant stable financièrement. Ok, d'accord, pasteur, je vais encore vous couper. Et que pensez-vous donc, si vous dites qu'il doit être financièrement stable, vous êtes pasteur? Je suis pasteur. Vous avez un travail? Si, je suis aussi un homme d'affaires. Ok, d'accord. Et que pensez-vous? Vous avez dit que la femme doit épouser la vision, donc ça veut dire qu'on recadre dans le sens peut-être qu'elle se marie avec un homme de Dieu. Oui. Et si c'est que ce pasteur donc est en plein temps? Ok. Si ce pasteur est en plein temps, n'est-ce pas? Ok. Si ce pasteur est en plein temps, ça veut dire il croit au Dieu pourvoyeur. C'est ça? Au Dieu qui va pouvoir pour lui. Ok. Vous savez, nous les pasteurs, je ne dirais pas que nous ne sommes pas bénis. Nous sommes tellement bénis par Dieu. Nous sommes franchement bénis par Dieu. Mais lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses investir. C'est pour que tu puisses créer. Parce que, regardez une chose. Si vous êtes pasteur et que vous attendez les dîmes et les offrandes pour nourrir votre famille, laissez-moi vous dire, ça, vous aurez une humiliation qui ne dit pas son nom. Je vous assure. Et ça, je vous dis la vérité et je vous parle par expérience. Moi, j'ai prié pour des personnes. Je suis arrivé dans des grands milieux. J'ai prié pour des autorités. Et mais de là, tu vois quelqu'un va sortir l'enveloppe de 100 000. Mais quand tu vas prendre l'enveloppe de 100 000 là, quand tu vas déjà arriver à la maison, tu vas faire le planning. Les 100 000 là seront déjà finis. Alors, et ce n'est pas chaque jour, comme peut-être les opportunités comme ça vont vous arriver. Vous devez créer. Bon, accordez-moi un peu 5 minutes, 2 minutes, je vais vous narrer une petite histoire me concernant. Parce que moi, j'aime bien prendre l'exemple sur moi-même. Je n'aime pas prendre l'exemple sur les autres. Lorsque je rencontre ma femme, j'étais déjà stable financièrement. Donc, c'est-à-dire, j'avais créé un petit business qui avait la capacité peut-être de me donner un rendement toutes les semaines au moins de 65 000. Bon, bien après, quand je suis entré dans les fiançailles, bon, cela s'est détruit. Mais j'ai d'abord vu les parents donner à manger aux parents avant que cela ne se détruise. Et quand c'est tombé, je me suis lancé maintenant dans l'agriculture avec mon épouse. J'ai exploité ce que mon épouse avait. Parce que je n'ai pas regardé à mon titre de pasteur pour dire que bon, moi je suis pasteur, Dieu m'a appelé pasteur, il doit venir me nourrir. Non. Ma femme connaissait faire les champs de condiments. C'est-à-dire, elle faisait les pétitions à un moment. Quand j'ai regardé à ça, j'ai dit non, il faudrait qu'on développe ça. J'ai dit chérie, maintenant il faudrait que tu fasses plusieurs, il faudrait que tu mettes plusieurs sions maintenant pour que nous puissions, pour que ça nous permette de prendre
soin de nous et des enfants. Regardez et observez une chose. Ma femme a commencé à faire et ça a commencé à produire. Chaque fois j'étais au champ avec ma femme. Mes choses, et ma belle-mère était beaucoup surprise. Elle arrive parfois, elle dit, qu'est-ce que mon prophète fait au champ? Elle commence à gronder sa fille. Elle bavarde. Comment tu peux amener mon beau-fils au champ? Comment est-ce que mon beau-fils peut être au champ? Non, je refuse. Elle s'opposait, mais j'ai signé. J'ai dit non. J'ai dit à ma femme, j'ai appelé ma femme dans la chambre parce que ma femme a commencé à culpabiliser. J'ai dit à ma femme que toi, c'est moi. Nous formons une seule chair. J'ai commencé à travailler. Elle m'a appris comment enlever les herbes, comment arrêter la eau, à cultiver. Et tous les matins à 5 heures, j'ai les belles soeurs qui sont témoins. Je partais au marché avec elles très tôt le matin pour livrer les condiments au Bayam. C'est là, merde. Et on avait une grande église de près de 500 personnes. Bon, maintenant, parce que ce qui était dans ma tête, c'est que si je pars vers un chrétien et je dis à un chrétien que prends soin de moi, un jour ce chrétien-là va se fatiguer. Parce que moi j'ai appris une chose, je ne connais pas mettre ma confiance en l'homme. J'ai fait les champs de condiments avec ma femme. On a vendu les condiments au marché de Bala. On livrait les condiments. En gros, nous étions les livreurs. On livrait les condiments. Et c'est comme ça qu'on priait au fur et à mesure. On priait. Dieu ouvrait les portes. Dieu ouvrait les portes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer et à investir pour atteindre ce niveau. Plusieurs pasteurs aujourd'hui sont là avec leurs femmes. C'est eux qui sont là à me demander, pasteur, est-ce que tu peux me trouver 5 000? Est-ce que tu peux me trouver 10 000? Est-ce que... À chaque fois, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Parce qu'ils se sont basés sur le Dieu pourvoyeur. Parce que si je vous dis, aujourd'hui, mes enfants, avant mes enfants souffraient problème scolarité. Pour scolariser mes enfants. Ma fille vient parfois, papa, on envoie une lettre qu'il faut venir payer. Mais laissez-moi vous dire une chose que aujourd'hui, si là mes enfants sont des personnes, quand ils partent à l'école, ils sont comme des enfants de boss. Je paye la scolarité en août et je paye tout. Il faut investir pour que Dieu puisse bénir. Et Dieu bénit beaucoup plus quand vous êtes avec une femme. Mais quand vous êtes seul, parce que la femme que vous voyez est une bénédiction pour l'homme. Les gens pensent que la femme a seulement la capacité de multiplier le fait qu'elle donne les enfants. C'est faux. Mais la présence de la femme appelle la multiplication financière dans beaucoup de domaines. Lorsque ta femme met les genoux par terre pour toi pour prier, ça t'ouvre les portes. Lorsque ta femme dit, Père, souviens-toi de mon mari. Écoutez une chose, quand je suis parfois stressé, je ne prie pas pour moi. Vous savez la personne que j'appelle? J'appelle mon épouse. Et je dis, chérie, comme tu vois, voilà le problème qui se pose. Prie. Et quand ma femme prie, le lendemain, le problème est résolu. Je crois qu'elle est là pour ça. Et c'est pourquoi ma femme est celle-là qui est toujours respectée. Ma femme est celle-là que j'honore beaucoup plus. Et j'ai souvent l'habitude de dire, c'est ma prophétesse. Je sais que si Dieu lui révèle quelque chose me concernant, cela est vrai. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour ce témoignage vraiment bénissant. Toi, femme de pasteur, toi qui aspires vraiment, toi qui es fiancée à un pasteur, tu as du pain sur la planche. Mais ce que je peux te dire, c'est que encourage ton mari, à ton fiancé dans la prière,
Si tu vois peut-être qu'il veut sombrer dans le plein temps, Dieu dit qu'il peut investir. Et si peut-être lui n'a pas le temps même pour investir, qu'il te donne la possibilité d'investir. Parce que lui, concentré sur le troupeau, toi travaillant, vous pouvez pallier aux besoins personnels. Et toi, qui es pasteur, désolé si je vais peut-être t'interpeller directement, c'est parce que le pasteur a parlé. La Bible dit que celui qui ne travaille pas n'a pas droit à manger. Oui, tu peux travailler spirituellement. Parfois, les femmes de pasteurs sont méprisées parce que les fidèles se rendent compte que les dîmes et les offrandes que le pasteur reçoit, c'est plutôt donné à la femme et à la famille. Par contre, si toi, pasteur, tu avais peut-être une source de revenus, les fidèles ne pourront pas mépriser ta femme, ne pourront pas mépriser ton partenaire et ta famille. Et toi, femme de pasteur, toi qui es fiancée à un pasteur, ne baisse pas les bras. Ne dis pas que non, je vais servir Dieu avec mon mari à plein temps. Non, lève-toi, travaille, soutiens ton mari, soutiens ton fiancé, il en a besoin. Ça sera une fierté pour vous, une joie, non pas par orgueil, mais une joie de dire que non, au moins, oui, les fidèles donnent l'argent, mais nous avons déjà à nous-mêmes une source de revenus. Généralement, quand on part chez j'ai été témoin de plusieurs demandes en mariage, les fiançailles, les parents demandaient qu'il fait quoi dans la vie, et puis là, qu'il est pasteur à plein temps, on a dit que non, ma fille va aller souffrir. En fait, c'est ce que la mentalité africaine a eu à concevoir dans sa tête, c'est que quand une fille est fiancée à un pasteur, c'est qu'elle va souffrir. Elle va souffrir pourquoi? Parce que le pasteur est tellement limité, il ne sait pas qu'il peut investir. Alors je t'encourage, toi qui es fiancé à un pasteur, je t'encourage, toi qui es pasteur, à investir. Et si tu n'as pas la possibilité ou le temps d'investir parce que tu es tellement occupé à prier, à recevoir les fidèles, encourage ta fiancée, encourage ta partenaire à investir. Et par-dessus tout, mettez toujours devant la prière, parce que sans la prière, vous ne pouvez rien. En mettant la prière devant, vous êtes en train de donner la possibilité à Dieu de régner. Et quand les soulèvements, les défis vont se lever, l'Éternel va combattre. C'est pas pour rien que David, quand il partait pour combattre, avant de combattre, il disait, quand les ennemis se lèvent, au nom de l'Éternel, je les taille à mon seau. Il le faisait d'abord dans la prière. Et maintenant, quand il était confronté à des défis, il avait la victoire parce qu'il avait mis l'Éternel devant. Dans tous les fiançailles que vous faites, quelles que soient les fiançailles que vous avez entrepris, rassurez-vous déjà que l'Éternel au sang. Oui, c'est vrai, l'Éternel ne va pas venir comme ça te dire que voilà ton mari, mais rassure-toi toujours que quand tu fais ton choix, ça cadre avec la volonté de Dieu et selon la mission que Dieu t'a donnée. Et c'est pour ça qu'il faut toujours connaître la mission pour laquelle tu es sur cette terre. Parce que quand tu connais ce pourquoi tu es sur cette terre, tu pourras être canalisé par le Saint-Esprit dans le choix de conjoint. Je t'encourage vraiment à toujours mettre Dieu devant. Merci pasteur pour cette intervention. Ce fut un plaisir de question le temps de vous recevoir. Merci pour votre intervention. Et est-ce que vous pouvez encore dire un dernier mot au public, ou bien si vous n'avez rien à dire, on va dire au revoir au public. Déjà, j'interpelle le public, le peuple de Dieu, à regarder cette chaîne télé parce que nous avons beaucoup de surprises pour vous. Et pour mes collègues pasteurs, entrons dans le monde des affaires. Vous qui appelez à plein temps, Dieu vous veut en plein temps, c'est vrai, mais ayez des entreprises, créez vos propres entreprises. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Est-ce que pasteur, vous pouvez dire au revoir au public, à la prochaine, bon week-end, que le Seigneur vous bénisse.